Hola a todos y bienvenidos para un poco de gramática española. Hoy vamos a hablar de estas tres palabras, ese y aquel, que son los demostrativos en espagnol. En Belgique, quand vous arrivez à la boucherie et que vous demandez un bon petit cervelas, la vendeuse peut aimablement vous demander « Je vous mets celui-ci ou celui-là ?» Celui-ci, c'est le cervelas qu'elle a juste devant elle, le vert. Alors, il n'est pas vert pour du vrai, parce que sinon, on n'aurait pas très envie de le manger. C'est juste pour faire le rapport avec le mot dans la phrase. Celui-ci, c'est celui qui est proche. Celui-là, c'est celui qui est lointain. A priori, je ne vous apprends rien. Par contre, si en Espagne, vous allez dans une boucherie demander un bon chorizo, on va vous dire « Le pongo ese o aquel ?» Alors, ce n'est pas parce que les Espagnols ont davantage de chorizo que nous de cervelas. On est bien d'accord. Cependant, en espagnol, ils ont un mot en plus. Ils ont trois mots, trois pronoms démonstratifs différents qui marquent trois types d'éloignement. Este, c'est celui qui est proche. Ese, en bleu. De nouveau, c'est pas la couleur normale. Hein, tous les chorizos sont rouges. Ese, c'est celui qui est un peu plus loin. Et aquel, c'est celui qui est encore plus loin. Pour être encore plus précis, on peut faire le rapport avec les trois personnes, les trois premières personnes de conjugaison. Este correspond à yo. C'est ce qui se trouve dans ma sphère, juste à côté de moi. C'est ce qui m'appartient. Ese, c'est ce qui est un peu plus loin, ce qui est à côté de toi, toi qui es mon voisin. Et elle, aquel, c'est celui qui va se trouver encore plus loin. Si vous avez trois bics en classe, le premier sur votre banc, le deuxième sur le banc de votre voisin, et le troisième sur mon banc à moi, celui du prof, vous allez dire este bolígrafo pour parler du bic qui est près de vous. Ese bolígrafo pour parler de celui qui est juste à côté de vous sur le banc de votre voisin. Et aquel bolígrafo pour parler de celui qui est sur mon banc. Troisième niveau, troisième éloignement. Tout cela se trouve synthétisé dans votre manuel à la page 35, où vous retrouverez ce petit tableau qui vous montre que, même si pour l'instant j'ai employé que du masculin singulier, évidemment ces mots existent au féminin et au pluriel. Donc pour este, on le retrouve dans le dessin avec esta casa, cette maison-là qui est proche de moi. Ben voilà, on a le féminin et on pourrait trouver estos alumnos, estas chicas. Avec ese, pareil, ese, esa, esos, esas. Et pour aquel, aquella, aquellos y aquellas. La première forme, on l'a employée pour dire esta es mi familia, estos son mis padres, pour présenter des photos qui étaient proches de nous, donc dans la sphère du je, du yo. C'est pour ça qu'on emploie esta ou estos. Alors les plus malins d'entre vous, les plus observateurs ont remarqué un truc bizarre, c'est que ici nous n'avons pas d'accent, alors que sur la dia précédente, il y avait des accents sur les mots. Pourquoi? Eh bien, regardons ces deux phrases-là. Te gusta este libro? No, prefiero ese libro. À présent, vous comprenez bien ces deux phrases-là. Te gusta este libro? Aimes-tu ce livre qui est près de moi? No, prefiero ese libro. Non, je préfère ce livre qui est un peu plus loin. Mais dans la vraie vie, on ne va pas répéter le mot livre deux fois. On va dire Te gusta este libro? No, prefiero ese. Je préfère celui-là. Dans le premier cas, on a un déterminant. Este vient déterminer le nom libro. Alors que dans le deuxième, pour supprimer le mot libro, on emploie ese tout seul, et donc ese sert de pronom. C'est le même mot. On a vu ese libro, ese, c'est le même mot. La seule différence, c'est qu'à l'écrit, on va écrire l'accent sur le pronom. Déterminant, pas d'accent. Este libro, pas d'accent. Ese, le pronom, on met un accent. Voilà, a priori, vous savez tout. Il ne reste plus qu'à passer aux exercices.